Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon make-up du moment avec quelques petites nouveautés. Tout d'abord la palette Hot Night de chez NARS que je trouve absolument parfaite pour cet été justement. Vous avez 4 fards à paupières en fait à l'intérieur, un bronzer et un enlumineur et voilà, la sélection de teintes est juste absolument magnifique. Donc j'adore cette palette. Je vais également utiliser le nouveau fond de teint Hello Happy de chez Benefit. La Brightening CC Powder en teinte Sunny Flash de chez By Terry, qui est également voilà, un produit qui est sorti il y a peu de temps, ainsi que le rouge à lèvres Rendez-vous de chez Huda Beauty, qui est aussi absolument sublime. Et vous avez sûrement d'ailleurs vu ma revue de ces rouges à lèvres en vidéo la semaine dernière. J'ai swatché sur mes lèvres toutes les teintes que j'ai et je vous ai donné plus en détail du coup mon avis sur ces rouges à lèvres que je trouve absolument géniaux. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si c'est pas encore fait. Donc je vais commencer par appliquer ma base à paupières qui est la Undercover de chez Marc Jacobs en ce moment. Ensuite, je vais prendre un pinceau type 217 de MAC ou 25 de chez Sigma et je vais prendre la teinte qui est ici, qui est un genre de beige qui est voilà, juste parfait. Cette palette, les poudres sont vraiment très fines en fait. C'est si vous aimez les fards, comment dire, qui sont vraiment hyper opaques, ça sera pas une palette pour vous. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une palette parfaite pour l'été parce que du coup, elle apporte vraiment voilà, une jolie couleur. Ça permet de faire des make-up hyper naturels et vraiment hyper flatteurs en été. Voilà, comme je disais, la section de teinte est juste absolument magnifique. De toute façon, vous allez voir ça en action dans les prochaines minutes. Donc oui, du coup, j'applique donc cette teinte beige sous mon sourcil pour unifier un peu ma paupière. Ensuite, je vais prendre le Smoky Crease E201 de chez Urban Decay, donc qui est leur pinceau estompeur. Et comme vous le savez sûrement, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup puisque déjà ils sont très bien et en plus ils sont fabriqués entièrement avec des bouteilles en plastique recyclé. Donc je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière. C'est une palette qui existe en 2 coloris apparemment. Donc moi j'ai préféré celui-ci puisque j'ai pas mal de vert en fait dans mes yeux et je pensais que ces teintes justement un peu prunes pourraient les faire ressortir, ce qui est le cas. Mais la seconde palette a des tons un peu plus neutres qui peuvent voilà, peut-être convenir à davantage de personnes si vous aimez vous maquiller avec des couleurs plutôt neutres. Et que tout ce qui est un peu prune, rosé, c'est pas trop pour vous. Donc du coup je reprends mon pinceau 217 avec rien dessus pour parfaire mon estompage. Ensuite je vais prendre le 242, un pinceau plat en fait synthétique de chez MAC. Et je vais prendre cette fois-ci l'enlumineur qui est ici, que je vais utiliser sur ma paupière mobile. Donc, comme vous pouvez le voir, on obtient vraiment un rendu hyper naturel. Et voilà, je trouve vraiment super ces petites palettes. Et je me retiens de ne pas acheter l'autre. Parce que j'ai déjà tellement de palettes que ce serait ridicule limite. Mais elle me fait envie aussi. Donc il va falloir que je me maîtrise. Je reprends ensuite mon pinceau estompeur et je viens estomper les bords en fait entre ma couleur de transition et la couleur que j'ai mis sur ma paupière mobile. Et ensuite je vais prendre mon chouchou, le E46 de Sigma que j'utilise toujours pour mon coin externe. Et je vais prendre donc la teinte prune qui est ici, qui est absolument sublime. C'est d'ailleurs la teinte qui m'a fait acheter la palette, je crois. Et je vais l'appliquer donc au coin externe en faisant, comment dire, et au ras des cils supérieurs du coup. Et je vais estomper vers l'extérieur et je vais revenir un petit peu dans le creux pour faire comme un V. Et j'estompe avec le même pinceau en fait. C'est vraiment un de mes pinceaux indispensables depuis de nombreuses années, j'arrive pas à m'en passer.
Et ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur pour estomper les bords. On va faire l'autre côté pareil. Ensuite je vais prendre une lingette pour tracer, pour enlever les potentielles petites chutes que je peux avoir. Et également pour tracer une ligne bien nette au coin externe. Ça me servira de guide pour tracer mon trait d'eyeliner. Et c'est un truc que je fais tout le temps parce que c'est extrêmement pratique. Et voilà, comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, je fais toujours mon teint en dernier parce que je déteste salir mon teint avec des chutes de fard à paupières. En guise d'eyeliner, je vais utiliser mon chouchou du moment qui est le Better Than Sex de Too Faced qui a la particularité d'être waterproof. Donc c'est absolument parfait pour toutes les périodes de l'année. Ensuite je vais appliquer mon mascara qui est le Climax de NARS que je dois d'ailleurs acheter parce que je l'ai terminé. Enfin presque terminé en tout cas. Et par rapport à ce mascara, je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de mascaras que je préfère quand ils ont commencé à vieillir un petit peu, mais celui-ci en fait c'est le contraire, je l'adorais en fait au début et à mesure qu'il a commencé à sécher un petit peu, en fait je trouve la formulation un peu moins agréable à utiliser, donc du coup j'ai hâte de le remplacer par un neuf. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint qui est le nouveau Hello Happy. Donc, contrairement à l'autre fond de teint Hello Happy, celui-ci a une couvrance plutôt moyenne, le premier a une couvrance plus légère. Le premier a il est très liquide en fait, alors que celui-ci c'est plus une texture gel et il a un rendu plutôt mat, mais mat naturel. Il est très confortable à porter en fait, il est un peu hydratant et tout ça, donc il est très agréable et le rendu est vraiment très joli, très naturel. Donc je suis très contente de son teint. Je l'ai pris en teinte numéro 2 comme la première version du fond de teint que j'ai. Mais j'ai pris tellement de couleurs dernièrement puisqu'il a fait tellement beau en fait que j'ai pas pu y échapper même si j'avais voulu. Du coup il est un peu clair pour moi mais j'arrive à le faire fonctionner avec du bronzer etc. Donc du coup ça sera peut-être plus un fond de teint que j'utiliserai en automne et en hiver. Mais voilà, je l'apprécie beaucoup et je l'ai quand même utilisé ponctuellement depuis que je l'ai. Et comme je l'aime beaucoup, je voulais absolument vous le montrer dans une vidéo. Comme le premier Hello Happy, Benefit propose un format mini en fait pour essayer le fond de teint sans s'engager dans un grand format. Et je trouve ça vraiment super. Et en plus, vous avez aussi une pompe qui est de très bonne qualité sur ce flacon là. Donc voilà, ils ont vraiment tout bon de ce côté là. Et avec une pompe en général, j'arrive à faire tout le visage. Donc voilà du coup la teinte numéro 2. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez claire cette teinte là. J'ai pas regardé la teinte numéro 1 mais elle doit être vraiment ultra claire. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau en forme de cœur là, de chez It Cosmetics que j'adore. J'ai pas pensé à regarder s'il était toujours disponible avant de l'utiliser dans cette vidéo, donc s'il est plus dispo je suis vraiment désolée, c'était pas dans le but de vous narguer avec un truc que vous pouvez plus avoir. Je pense qu'on peut voir de manière plutôt évidente qu'il est un peu clair pour moi, mais c'est pas non plus dramatique. Hop. Pour celles qui ne le savent pas encore, en fait, je suis actuellement en vacances dans ma famille, donc du coup la vidéo que vous êtes en train de regarder là a été pré-filmée, ainsi que celle que vous avez vue la semaine dernière, et je rentre en début de semaine du 15, donc à partir du 15 il va y avoir davantage de vidéos, peut-être 3 vidéos par semaine, ça serait bien, c'est mon objectif en tout cas. Donc du coup voilà, depuis 2 semaines il n'y a qu'une seule vidéo par semaine. J'en suis désolée mais j'ai pas pu pré-filmer davantage de vidéos avant de partir, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Ensuite niveau anti-cerne, on ne change pas une équipe qui gagne, je vais utiliser mon full cover de chez Make Up For Ever que j'utilise en teinte numéro 4. J'aurais peut-être dû prendre d'ailleurs la teinte numéro 6 parce que la 4 aussi est un petit chouïa clair pour moi en ce moment. Mais ça devrait faire l'affaire aussi.
Donc j'en applique un petit peu là où j'ai des petites rougeurs ou des cernes. Et voilà, pour celles qui n'ont pas encore eu connaissance de mon astuce avec cet anti-cerne qui est vraiment, c'est mon préféré de tous les temps. On peut même cacher un tatouage avec, etc. Donc c'est hyper couvrant. Mais la texture est hyper fine, il ne file pas dans les plis, il est voilà, hyper confortable, pas du tout asséchant. Donc pour moi c'est vraiment un must-have. Et le tube il dure, moi j'arrive à, enfin en l'utilisant tous les jours quasiment, j'arrive à garder le tube un peu plus d'un an. Donc c'est un produit qui est hyper économique. Donc en fait j'applique aux endroits où je veux... que je veux camoufler en fait, je laisse le produit sécher en fait, devenir un peu plus pâteux pendant quelques minutes et après je viens l'estomper, l'appliquer en fait et ça permet d'avoir un peu plus de couvrance encore. Et je vous ai pas dit, du coup je l'applique avec le 142 de chez Zoeva. Ensuite je viens poudrer le tout avec ma poudre Bye Bye Pores de chez It Cosmetics et le pinceau numéro 19 de chez Lime Life. Voilà, comme vous le savez puisque je vous ai saoulé à maintes reprises avec, je suis complètement fan de cette poudre qui est selon moi la meilleure poudre que j'ai eu l'occasion de tester de toute ma vie. Et voilà, depuis que je l'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à en utiliser d'autres. Elle a, comment dire, elle est pas, elle floute en fait, que ce soit les ridules, les pores dilatés, elle matifie mais c'est pas, le fini est hyper naturel, c'est un peu satiné, c'est vraiment hyper joli. Et elle est pas du tout asséchante en fait. J'ai la peau mixte donc du coup c'est vrai qu'au niveau des joues et tout ça, comment dire, ça a tendance à être assez désagréable quand j'applique voilà, une poudre sur mes joues. Et celle-ci c'est pas du tout le cas et elle arrive à garder donc ma zone médiane aussi mate presque toute la journée. Du coup pour moi c'est vraiment ma poudre chouchou. Si je devais vous en recommander qu'une ce serait celle-ci. Ensuite je vais prendre la Brightening CC Powder en teinte Sunny Flash de chez By Terry, qui est comme ceci, et je vais l'appliquer avec le pinceau 116 de chez Lime Life qui est un pinceau plat comme ceci que j'aime beaucoup utiliser pour mon bronzer. Et je viens donc réchauffer mon teint avec pour essayer de faire en sorte que ce fond de teint, la teinte de ce fond de teint s'accorde mieux avec ma carnation actuelle. Ensuite je vais prendre le pinceau 109 de chez Zoeva et je vais prendre le bronzer qui est dans la palette pour faire un peu de contouring rapidement. La teinte du bronzer est vraiment très jolie, elle est ni trop taupe en fait, ni trop orangée en fait, donc elle permet vraiment de soit de faire son contouring ou bien juste de réchauffer son teint. Donc c'est vraiment une très jolie teinte qui peut convenir je pense à beaucoup de carnations parce qu'on peut doser assez facilement l'intensité. Et je vais m'en servir aussi pour affiner un petit peu mon nez. Donc voilà, du coup ça match un peu plus mon fond de teint avec le reste déjà. Ensuite je vais appliquer mon blush, j'aimerais être originale hein, mais je vais encore utiliser mon Dallas de Benefit qui est, voilà, j'ai beau en utiliser d'autres, je reviens toujours à celui-là. Surtout en ce moment, voilà, de toute façon c'est un blush que j'aime utiliser toute l'année, hein, mais c'est vrai qu'en été c'est un peu mon chouchou absolu. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau blush de chez Marc Jacobs. C'est vraiment un blush qui donne l'impression que vous avez passé la journée au grand air, au soleil, et sans, voilà, il est hyper naturel en fait, il est neutre, donc du coup il va avec n'importe quel type de make-up, avec n'importe quelle tenue, et c'est vraiment mon blush chouchou de tous les temps. Si je devais en utiliser qu'un seul jusqu'à ma mort, ce serait celui-ci. Ensuite en guise d'enlumineur je vais utiliser donc le pinceau M501 de chez Morphe et l'enlumineur qui est dans la palette que vous allez pouvoir voir en action. Il est absolument magnifique et il est plus intense que ce qu'on pourrait penser de prime abord.
Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais et je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. C'est vraiment, comme je disais, la palette parfaite pour en ce moment en fait. Elle met vraiment en valeur votre, comment dire, votre carnation quand vous avez pris un peu le soleil et tout ça. Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils qui sont un petit peu miteux en ce moment. Donc je vais utiliser mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, comme toujours. Je ne pourrais pas m'en passer non plus. Donc je vais d'abord juste brosser mes sourcils pour enlever tous les résidus de fond de teint ou de poudre que je peux avoir dessus. Et ensuite je vais juste remplir les trous avec la partie crayon. Ensuite je vais reprendre ma palette NARS et je vais appliquer donc cette teinte là au ras de mes cils inférieurs, pardon. Ensuite je vais prendre le crayon à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et je vais appliquer mon rouge à lèvres qui est donc le Rendez-vous de chez Huda Beauty. Qui est un rose chaud, un peu neutre, qui est absolument sublime. Et la texture de ces rouges à lèvres est vraiment hyper fine, hyper confortable. C'est des rouges à lèvres mat mais qui sont pas du tout asséchants et que franchement j'adore. Donc j'ai un peu tardé à les tester, mais je regrette pas du tout d'en avoir fait l'acquisition. Ils sont juste merveilleux. Donc si vous ne les avez pas encore testés et que vous aimez les rouges à lèvres mat, je vous y encourage vivement. Donc voilà, du coup mon maquillage fini. Donc c'est un peu voilà mon maquillage du moment vers lequel j'ai tendance à me diriger instinctivement ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé voir ces quelques produits, ces petites nouveautés en action. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.